Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, et nous lirons ce Shabbat la paracha de Lech Lecha. Alors nous savons que la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Asara Dorot me Adam vad Noach. Il y a 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach, et à l'époque de Noach il y a eu le Maboul. Et ensuite il y a 10 générations depuis Noach jusqu'à Avraham. Et Abraham, lui, par contre, a reçu la récompense pour tous. Donc la Mishnah départage ce départ de l'humanité, on peut dire en trois périodes. La période de Adam jusqu'à Noach, la période de Noach jusqu'à Abraham, et ensuite la période à partir d'Abraham. Alors on va faire un petit aperçu. Rappelons-nous, Adam, dès le premier jour, il a fauté. Il a mangé le fruit interdit. Ensuite, Caïn a tué son frère Hével. Ensuite, la Torah nous dit qu'à l'époque de Enoch était le petit-fils d'Abraham. Abraham a eu Shet, un troisième fils, Shet, qui a eu un fils, qui lui-même a eu un fils, Enoch. Donc Enoch est le petit-fils d'Abraham. Et à partir de cette période-là, les hommes se sont désintéressés de Dieu pour s'intéresser à la nature. Et ensuite, la Torah nous relate comment l'humanité a évolué, pas forcément dans le bon sens, et la perversion qui s'en est suivie, aussi bien au niveau sexuel, mais aussi la violence, le vol, et ça s'est terminé par le Maboul, le déluge. Tout a été effacé, tout a été détruit, tout a disparu, sauf Noach, sa femme, ses enfants et leurs épouses, et un échantillon de chaque espèce vivante de la nature. Et c'est à partir de cela qu'il y a eu un renouveau de la nature. Quand Noach sort de la Teva, la première des choses, il apporte des sacrifices à Hachem. Mais ensuite, très vite, il y a l'histoire de Noach avec la grappe de raisin, le vin, l'ivresse. Et de nouveau, on assiste à une évolution vers le bas de l'humanité. Et on arrive à Dor HaPelaga, la rébellion contre Dieu. L'humanité se rebelle. Et il s'en est suivi donc une tentative de construire une grande tour, une tour Eiffel, mais le projet ne voit pas le jour puisque Dieu l'a empêché de se concrétiser en dispersant, en créant la zizanie entre les hommes qui finalement n'arrivent plus à s'entendre et se dispersent. Et ensuite vient Abraham. Au début, il s'appelle Avram. D'ailleurs, la Torah nous dit au début de Bereshit, Behi Baream. Dieu a créé l'univers pour Abraham. Et si on regarde un peu les valeurs numériques des mots, on remarquera que Adam, la valeur numérique de Adam, c'est 45, et quand on la réduit à ce qu'on appelle la Gematria Ketana, c'est-à-dire la valeur numérique réduite, ça fait 9. 4 plus 5, ça fait 9. De même, Avram, la valeur numérique, c'est 243, et quand on fait la valeur numérique réduite, on tombe également sur 9.
Le Dalet de Adam s'est transformé en Bet Resh pour Avram. Au début, il s'appelle Avram. Et là, il y a un nouveau départ, et là, l'humanité évolue, mais cette fois-ci, dans le bon sens. L'humanité évolue pour se rapprocher d'Hachem. Et la Torah nous raconte comment Dieu a éprouvé Avram. 10 épreuves. La première de 10 épreuves, c'est que Dieu ne s'est pas révélé à Avram jusqu'à 75 ans. Jusqu'à ce qu'il ait 75 ans, Avram recherche Dieu. Avram a compris que Dieu existe. Mais Dieu ne se révèle pas à lui. Ce n'est qu'à l'âge de 75 ans que Dieu s'est révélé à lui pour lui dire quoi? Pour lui dire, fous le camp, pars, quitte ton pays, quitte ta ville natale, quitte ta famille, quitte ton père, quitte tout le monde. Et pour aller où? Pour aller là où je te dirai. C'est une deuxième épreuve. Partir à l'inconnu, tout abandonner et partir à l'inconnu. Mais tout abandonner, c'est pas uniquement abandonner son bien-être matériel, c'est pas uniquement abandonner son travail spirituel. Il faut tout abandonner, partir, tout recommencer à zéro. Avram part. Il arrive là où Dieu lui a dit d'aller, en Eretz Kenan. Il y a la famine. Avram décide de partir en Égypte. Et là-bas, son épouse, qui s'appelle Sarai, se fait kidnapper. À la fin, elle est libérée. C'est la première libération d'otages. Elle est libérée. Et le pharaon donne à Avram des richesses et une escorte pour qu'il puisse retourner en Eretz Kenan. Et là, son neveu Lot se dispute avec Avram. Et finalement, Avram lui dit, écoute, on ne va pas se disputer, on est des frères. Donc on ne va pas se disputer, mieux vaut se quitter en bons termes, se séparer. Et gardons en nous ce qui nous unit. Et évitons de mettre en exergue ce qui nous sépare. Lot choisit sa direction vers Sodome, Avram va de l'autre côté, ils se séparent, mais dès qu'il y a une déclaration de guerre des 4 grands rois contre les 5 rois, et les 4 grands rois kidnappent, prennent en otage Lot, Avram n'hésite pas pour aller sauver Lot. Et quand il est vainqueur de la guerre, eh bien, le roi de Sodome lui dit « Rends-moi les hommes et garde pour toi les richesses, c'est à toi. » Et Avram lui dit « Je ne prendrai rien, ni un fil, ni une lanière. » Et ensuite, Akadosh Baruch Hu promet à Avram la terre de Canaan pour lui, pour ses descendants. Il y a l'alliance des morceaux. Il y a le mariage proposé par Sarai avec sa servante Hagar, la naissance de Ishmaël, et ensuite nous avons l'alliance de la circoncision. Avram devient Avraham,
Et à l'âge de 99 ans, il fait la circoncision pour lui, pour son fils Ishmaël qui en a 13, et pour tous les hommes de sa maison. Donc après 2 périodes de 10 générations, de Avram jusqu'à Noach, puis de Noach jusqu'à Avram, de Adam jusqu'à Noach, puis de Noach jusqu'à Avram, l'humanité se détourne de Dieu. Mais à partir d'Avram, Avram lance un nouveau départ et réoriente l'humanité vers Hachem. Il y a, si on aurait très bien pu dire, 20 générations de Adam jusqu'à Avram. Pourquoi on nous dit 10 et 10 ? Parce qu'en vérité, ces générations, ces périodes ne se ressemblent pas. Les premières 10 générations se sont laissées tenter par les plaisirs matériels. Ça commence par manger du fruit, ça se dispute ensuite sur les biens matériels entre Caïn et Èvel, un meurtre, et ensuite les filles, les femmes, etc. La perversion matérielle. Il a fallu le Maboul pour tout nettoyer. Et ensuite, la perversion intellectuelle et spirituelle d'Ora Pélaga. Ils ont voulu construire une tour pour faire la guerre, pour se rebeller contre Dieu. Comme ça rapporte Rashi dans son commentaire. Pour se rebeller contre Dieu. Donc c'est une perversion intellectuelle. Il ne s'agit plus de la part de la matière, mais il s'agit de l'orgueil. L'homme veut être indépendant, insoumis à Dieu. Il veut établir lui-même ses propres valeurs, ses croyances, ses convictions. D'Ora Pélaga, Dieu les a dispersés dans la terre, sur tout le globe. Ils ne peuvent plus s'entendre, ils ne peuvent plus se mettre d'accord sur des valeurs universelles qui les unissent. Ils étaient unis et maintenant ils sont dispersés. Ça, c'est D'Ora Pélaga. Une fois que la perversion matérielle a été noyée dans les eaux du Maboul, une fois que la perversion intellectuelle a été brisée au moment de D'Ora Pélaga, leurs illusions spirituelles, leur orgueil a été frappé, vient Avram. C'est le moment pour Avram de naître. C'est le moment pour Avram de réfléchir et de retrouver l'évidence de Dieu qui a tout créé, qui gère, qui surveille, qui s'intéresse à l'humanité et donc ramener les hommes vers Dieu. Et c'est ça que Avram dit au roi de Sodome: je ne prendrai de toi ni un fil, ni une lanière. Et la Gemara nous dit, par ce mérite-là, on a eu droit au fil du titit et à la lanière des téphilines. Et les téphilines, on met une téphila, parce que c'est au singulier, donc une téphila
sur le bras au même niveau que le cœur. Ça, c'est pour soumettre, subordonner nos désirs matériels à Dieu. De même, on met une tefila au niveau du cerveau, en haut de la tête, au niveau du cerveau, pour subordonner notre capacité intellectuelle à Dieu. C'est ça qu'a fait Avram. De même, les titites. Les titites sont là pour nous préserver. Les fils du titite sont là pour nous préserver. Velo taturu achare levavchem vachare enechem asher atem zonim acharehem. Vous ne dévierez pas derrière votre cœur et vos yeux qui vous font dévier du droit chemin. Les titites sont là pour nous protéger des mauvaises pensées, c'est-à-dire des mauvaises idées. Protéger notre intellect, notre spiritualité, mais aussi pour protéger nos passions matérielles. C'était ça l'œuvre d'Abraham. Et c'est également ça le sens de la circoncision. La circoncision vient pour aider l'homme à combattre ses penchants et à les subordonner à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Dieu a-t-il mis Abraham à l'épreuve? Dieu sait très bien ce que pense Abraham. Et Dieu sait très bien que Abraham va surmonter les épreuves. Alors à quoi ça sert de le soumettre à ces épreuves? En fait, ce que la Torah veut nous apprendre, c'est que un parcours spirituel réussi ne se contente pas de grandes idées et de belles idées. Il faut du concret. Il faut des actes. On n'est pas bon, on n'est pas bienveillant uniquement lorsqu'on a des sentiments pour les autres. Mais il faut des actes pour les autres. Pour être un vrai croyant, il ne suffit pas d'avoir une bonne philosophie, mais il faut la mettre en pratique. C'est ça que la Torah veut nous dire. Akadosh Baruch Hu voulait que Abraham puisse exprimer et transmettre ses pensées en actes. C'est comme un transformateur. Il y a la pensée, il faut qu'elle se concrétise par des actes. Et c'est ainsi qu'il peut ensuite les transmettre aux générations à venir. On a l'habitude de dire « les paroles s'envolent, les écrits restent ». Nous pouvons dire « les pensées s'envolent, mais les actes restent ». Les actes sont des acquis. Et quand quelque chose est acquis, il se transmet aux générations à venir. D'où l'importance de la mise à l'épreuve d'Avraham Avinu. Pour Avraham lui-même, mais surtout pour les générations à venir. Alors voilà, suivons ce chemin tracé par Avraham Avinu. Chayav Adam Lomar Matayagiu Maasai le Maasei Avotai. Chacun a l'obligation de dire quand est-ce que mes actes ressembleront à ceux de mes ancêtres Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que les actes doivent être en adéquation avec les pensées et les sentiments. Et c'est ainsi qu'on subordonne, on soumet notre être
la neshama et le corps, la matière et le spirituel, tout doit être soumis et consacré à Hachem. Shabbat Shalom Umvorach.